À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Mesdames et messieurs, place à vos chums du matin! Merci, mon cher Étienne Félix, de nous mettre à jour. Ça me fait grand plaisir, mes chers amis. Salut! Comment ça va? Salut! Hey, Tom Ça va bien? Léon, bon début de journée, mon Tom. Salut, Tom. Ça commence de plus en plus tôt, cette émission-là. Tu trouves? Non. C'est quoi? Il me semble qu'avant, c'était à 1h30. Dernière fois que j'ai remplacé, j'ai manqué le début du show. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, c'était à l'autre bar. J'étais parti, j'avais un meeting avec moi-même. Moi, j'étais sûr, on commençait à 1h30. Je pars à 1h20. Je suis comme, j'ai tout le temps que j'ai besoin. Ouais. T'es allé faire caca? Ouais, il y a quelqu'un qui est rentré dans... Le show est commencé, je suis sûr qu'il niaise. J'étais comme, bon, Il était bien, lui, là, on est allé le déranger. Non, mais là, t'es là, là. C'est. Ouais, mais je remarque qu'on 5h23. commence de plus en plus tôt. Ouais, bientôt 5h20, après ça, 5h18. Non. Non. C'est parce qu'à cette vitesse-là, dans 1 an, on commence le show en talkie-walkie de chez nous. Là. Je m'en viens à la station, Étienne, fais tes nouvelles. Ah, puis ça commence aussi toujours d'une belle façon pour Rémi Pierre qui, Ouais, ce matin... Ben, depuis que c'est Cathy qui utilise l'ordinateur après moi, avant moi, tout juste avant moi, c'est ça. Elle se déconnecte pas, puis je dois repartir l'ordinateur. Pendant tout le long du bulletin d'Étienne, Rémi était à genoux, à 4 pattes, en dessous de la table, en train de reconnecter. À 4 Et pattes. en plus, J'adore ça, le voir. je viens d'apprendre, Kim me dit, hey, t'as quelque chose en dessous de l'œil. Fait que là, je fais, Qu'est-ce qui se y a passe en quoi? dessous de l'œil? Je suis en train de plumer. Ah oui, mais c'est ça. À cause de mon affaire. Ton eau bouillante. Mon eau bouillante. Ah. C'est ces grands brûlures qui C'est pèlent ça. tranquillement. Mais c'est Ça va correct, pas, là. ça va pas bien. Ta peau se régénère, ça, c'est une bonne OK, affaire. parfait. Si jamais t'as de besoin, j'ai de la vaseline dans ma sacoche. Je traîne toujours de la vaseline. Ben, vous avez vu mon pot de vaseline? Pourquoi Hey, tu traînes vide-nous de la ça. vaseline Ben, dans t'as peu. Mets-nous ça sur la C'est table, sérieux ce que tu viens de nous dire là? Pourquoi tu utilises ta vaseline? Vide ta sacoche live. J'ai de la crème. J'ai la meilleure crème pour ta face, là. Regarde ici. Là. Bon. Hey, donne-moi Hydratant thérapeutique pour peau sèche. Non, mais c'est parce que moi, on se rappelle C'est ça que que ça prend, là. moi, je prends soin de ma peau, là. Mets-toi. Mais ça, tu l'as oublié cette semaine, hein? Oui. Parce qu'il y a C'est un ça que vous soir... avez fait avec, mais Chris. Non, je me mettrais pas ça sur les lèvres. À quoi ça sert de la Non, vaseline? mais moi, j'ai tout le temps. Il faut que le fil soit toujours un peu gras. Moi, il faut que j'aille tout le temps une petite affaire. Tu sais, Une petite graissure. Comme là, c'est très sec, l'air est sec, ça L'air me est gosse sec. chez nous à la maison. Je respire pas bien, mon Ah, non, cerveau non, est en train de t'as se bouffer raison. de l'intérieur. Si je pouvais me badigeonner de vaseline, le cerveau, je le ferais. Qu'est-ce que t'as d'autre, là? Vide-nous ça, cette sacoche-là. Des bains. Tu Qu'est-ce pourrais que prendre t'as des d'autre, bains de là? vaseline. Ah, j'ai un petit pain au banane. T'as un petit pain aux bananes, OK. petit Y a-tu pain aux dégelé? Des lingettes, je te le mets. Ça prend des Ben lingettes. ouais, ça prend des lingettes. Oui, Elle a c'est son sûr. kit de maquillage. Là. Ben Il y a oui, des- une trousse, des comme on Q-tips, appelle. Une fameuse trousse. Il y a- Transparente. T'as ton chargeur de téléphone. Il n'y a pas de préservatif là-dedans? mais il y a- C'est quoi? Des préservatifs. Je connais pas ça. Non? OK, Ah, c'est... OK. On dirait que t'as pas une blague. tout vidé ça. Ah ouais, ça, on ça, Non, ça, je suis allé vérifier. Il reste Parce des que affaires. je connais le truc du magicien du faux fond, là. Puis c'est ça, ça conclut. Non, mais ce qui est fou, le pire, c'est que je viens de changer de sacoche en me disant, hey, il faudrait pas que quelqu'un tombe dans mes affaires. Là, Ah, le ouais, timing hein? est parfait. Ah, Toujours crime, est-il je suis que déçu. j'ai le plus important. Non, mais soit- Je viens d'en mettre de la Tu viens crème d'en dans mon mettre, ça visage. quoi? fait mal. Non, ça Regarde va comme pas t'as un beau temps, soudainement. On vous rappelle que Rémi a fait le défi de l'eau bouillante au chalet qui vire en As-tu vu ça? vapeur, là, puis en neige. là. Ça a viré en vapeur et ça a très mal viré pour mon visage. Moi, à chaque fois que je vois mon parrain sur Internet, je me dis... Parce que Rémi, c'est devenu son Qu'est-ce qui parrain, est puis moi, ça arrivé? m'aurait. Non, mais je me dis tout le temps, il gère vraiment sa face comme si c'est pas avec ça qu'il payait son loyer. Je l'oublie toujours. L'acteur qui a moins de suite dans les séries. Est-ce que, Tommy, t'as écouté le show hier avec Mike Baudouin? J'ai vu votre affaire de rivalité. Là. Ben là, C'est ça que tu voulais me nous, on n'a jaser? rien créé. Et Nous, t'as de rivalité. Vous avez On est rien créé. complètement- J'ai rien rivalry. dit. J'ai rien dit sur Mike. Vous avez clairement créé de quoi? C'est sûr Vous qu'on a un peu voulez créer un exagéré. beef. Hey, puis vous l'avez eu, là. Hey, c'est venu le chercher, je te le dis. On a vu ses petits yeux. Dans Story, on voit ses yeux de qu'est-ce qu'il a dit? Puis là, je Qu'est-ce suis qu'il a comme dit? dis, il va pleurer. Là. On Non, non. voulait On voulait pas tant. juste te dire que le sac en feu avec le caca dedans,
Sur ton perron, c'est Mike. C'est Mike. Oui, c'est Mike. Mais après, j'ai vu sa chronique puis j'avais pas pitié. Ben non. S'attaquer à ma vie sexuelle de même. Ah, je sais. En fait, c'est lui qui a commencé. Ben, Faut que tu c'est continues, là. Faut que tu Ben, je continues. pense qu'il faut que tu... Ben, Oui. ben non. T'as-tu C'est toi qui peur? Il s'attaque pas à plus faible. C'est bon. Ah, ben, regarde, c'est ça, là. C'est ça, là. Moi, d'abord que ça finit dans une chambre d'hôtel, les deux, comme... Il Il t'a donné était un là. tri. Ben, pourquoi pas? Ben, ça pourrait mieux commencer. On n'est pas tout le temps obligé de saillir avant de se baiser, les hommes. As-tu gardé les Wow, costumes de c'est cochon bien de dit, Prime? J'ai pas gardé. T'as pas gardé les costumes de cochon? J'ai pas gardé. Oh ça l'a là là. ému, ça l'a ému Moi Rémi, aussi, ce phrase. j'ai- Fiole. Hein? Ah, il est C'est une tellement autre bon. génération. On va te dire, là, je trouve ça beau quand même. Ben, C'est un peu déstabilisant, mais je trouve ça beau. occupe-toi-en, là, Rémi, là. En tant que bon parrain de Tommy. Exact. On va aller déjeuner. Ouais, je vais te raconter des affaires, je pense, Tommy. Je veux pas qu'on l'échappe dans la courbe. Ah, wow. On va c'est aller au ça, Miami genre- Deli, là. Je vais te raconter des affaires. On est dû pour un Miami Deli. Un là. Miami Deli, ouais, c'est Avec notre les place à enfants. déjeuner, là. Ouais, on est dû pour ça. Il y a encore des toastés qu'on découvre au 6-12-12. Moi, Foufou de Rodden, je me souvenais pas de toi, mon gars. Merci de nous avoir envoyé un texto. Foufou de Rod. Oui, il nous dit bon matin les toastés, je vous souhaite une maudite belle journée de la part de Foufou de Rodden. Bien content de te savoir. Là, mon chum. Tu t'es attaché à Foufou. J'adore. Moi, ça a pris 7 secondes. On puis, l'entend dans ta voix que tu l'aimes déjà. Oui, Foufou, je l'adore. C'est un de mes préférés, je te le dis. De Rodden. Ouais, c'est cœur. Hein? Classique de Pérusse ce matin pour vous autres, c'est le Salon du Pacifisme. Je me souviens. À la radio communautaire, on interviewe souvent des gens qui organisent des événements pacifiques. Alors, le Salon du pacifisme, pourquoi, en 2 mots? Parce que... OK, ben d'abord, si on met plus que 2 mots. Ah, OK. Ben souvent, on voit des manifestations Oui. de gens qui sont anti-guerre, Oui. anti-violence. Ouais, même des fois, ils sont anti de culotte. Pas facile d'être une personnalité de la télé, parce que souvent, tu te fais reconnaître à quelque part. Hey, Paul Larocque! Ah, salut. Sylvain! Sylvain, c'est ça. Hey, ton entrevue avec les choses, là! Ah, ben merci. Hey, je te dis que tu y as tiré vers dîner. Ah non, Hein? on n'est pas allé dîner, fait que je n'ai pas pu y tirer de verre. Hey, la manière dont tu lui posais les questions, là, Ouais. hey, elle a tout admis, hein. Ouais, ben- Direct sur le réseau. Ah, ben, tu... Tu pourrais travailler au réseau admission, toi. Non, en réalité, c'est Toi, que... t'as fait monter la barre du journalisme, toi. Wow, c'est pas peu dire, hein? Ah, puis veux-tu que je te popudise d'autres choses? C'est parce que... Joyce Napier à côté de toi, là. Ah, ben là, minute, là. T'as-tu mieux de l'autre côté? Quel côté t'as vu? Non, regarde, cette entrevue-là, c'est elle qui Hey, a... depuis cette entrevue-là, ta boîte vocale doit être pleine de monde qui ont des choses à te dire. Oh, tu sais, il y a bien des choses sur ma boîte vocale, mais les 3/4, c'est de la merde, hein. Fais-toi poser une boîte fécale. Regarde, il va falloir que j'aille... Sylvain. Sylvain, c'est ça. Hey, Paul. Oui. Chapeau. Paire de gants. Foulard. Chaussettes. Non, regarde, j'ai pas le temps de jouer à deviner le morceau de linge. Faut les comprendre, les personnalités, là. Les nouvelles What the Fun. Ça va pas. Là, je vais juste vous dire, on vient de vivre un moment un peu exceptionnel. Vraiment? Tommy Néron vient de chanter la tune au complet d'Alex Warren, puis c'est pas comme s'il y avait du talent. Non, mais tu Je veux chantes dire, bien, Tommy. Ça sort de où, ce talent de chanteur? Là, personne ne l'a entendu, Mais là, tu faudrait que tu nous fasses à Fais-nous un capella. petit bout. Un Tommy. jour... Non, moi, je suis bien gêné de la chanson. Là. Je me sentais dans un safe space, mais T'as c'est parce bien fait. que je garde le secret, je pense, pour chanteur masqué. Hey, mais tu serais bon. Comme ça, ouais, ils sont ouais. comme, ben, c'est quel chanteur qu'il y a là-dedans? Mais est-ce qu'il Tu sais, c'est parle? un humoriste, pas de cardio. Mais Tommy, si on me réinvite en direct de l'univers, est-ce que mon fiole viendrait chanter? Ben, c'est ça, je viendrais chanter pour toi. Ah, ok, mais mes parfait. parents faisaient du piano-bar, hein. Ben, ça paraît, mon gars. Tes parents faisaient du piano. Ah bar. oui, je vais te sortir les photos tantôt. Des photos Wow. dos à dos. Ma mère, la touffe frisée impossible, puis mon bien père, un raide. long mollet. Au Saguenay? Hey, j'ai dû y Ouais. voir en show. Ils ont, Saguenay. ils ont arrêté Je peux pas à croire. cause de moi. C'est Ça rendu s'appelait à moi comment? qu'ils ont fait. C'était Manon et France. Mon père s'appelle France. C'est un autre layer. Ton père s'appelle France. Ouais. Non, mais il est hot, là. Manon et France. Il y a Oui. beaucoup de layers à ma Ok, famille mais que tu vas aimer, mais là, Ben là, c'est mais- le moment des nouvelles What the Fuck. Oui, mais on va y revenir parce qu'il y a bien des affaires que j'aime dans Oui. tout ça. En tout cas, ouais, ça va. On va y revenir parce qu'il est trop bon. On commence à quoi? Les petites nouvelles cute? Les petits, C'est une petite ouais, histoire petite cute, oui, du jour qui fait du bien au cœur. C'est un couple de Chine qui fait le tour du web en ce moment pour des raisons de synchronicité. Je ne sais pas si Ouais. France et Manon Non. Oui. Manon. étaient aussi en synchronicité. Ben, ils se sont divorcés de bonheur. Qu'est-ce que non? Ce couple chinois ont le même anniversaire, la même date d'anniversaire, la même année, le même jour. Ils ont tous les deux 102 ans, évidemment. Ils sont nés le 26 mars 1924. Donc, c'est une photo des deux qui les a rendus célèbres en habit de mariage.
Lui, c'est un ancien fermier champion de course de district et qui a rencontré sa femme qui était réputée pour sa beauté. On la voit ici comme elle est. Hein? Regarde, ils sont beaux. Ouais, ben oui, ils sont cute. Fait que c'est juste que ça fait 1000 ans qu'ils sont ensemble. C'est bien dans le vent. Ils ont la même date de fête. C'est vraiment ça l'histoire. Fait que toi, c'est rendu au punch que t'as abandonné. Non, mais le punch, c'est au Avoir début. fait. À la fin, j'en fait. Non, le monde, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Puis, Mais je bon, fais- Rémi. Non, Fait que tes parents faisaient du piano. non, mais pour vrai, l'histoire, en fait, c'est que c'est ça. C'est qu'ils sont amoureux. C'est qu'ils ont la même date de fête. Non, mais j'ai été enivré quand même. J'étais taquine, mais c'était solide. Hey, regarde, c'est pas du gars. Attends, il y a un fou furieux, là. On me dit de quoi dire. En fait, c'est en Inde, OK? Il y a une école de médecine qui... tu sais, il y a des tests pour faire l'école de médecine. Évidemment. Puis là, l'examen. il y a un gars qui arrive pour faire les tests d'école de médecine, puis il manque un pied. Fait qu'il dit... Moi, je vais faire les tests d'école de médecine pour les handicapés parce que tu as plus de chances. C'est comme il rouvre les portes aux personnes qui ont une différence ou qui ont un handicap. Ouais. Fait que lui, il se dit, ben, tu sais, je vais faire les tests là. Puis là, il y a quelqu'un, m'a donné un prof qui fait... T'es pas venu les faire. Ça fait pas 3-4 fois que tu viens faire les tests de médecine puis que t'es pas pris puis que t'as 2 pieds. Non. Il a fait semblant d'avoir juste un pied. Non, il s'est coupé le pied. Je n'en crois pas. Ils ont enquêté, puis il s'est coupé le pied pour rentrer plus facilement à l'école de médecine en Inde. Il aurait été bon dans le micro des tricheurs hier. Ben, on s'entend que le meilleur test, c'est que tu checkes s'il a fait une bonne job. Oui, il a fait la job de la coupure de pied. Ben, c'est un super beau moignon. Au niveau de l'amputation, il était très bon. Ben, c'est ça. À quel point tu veux devenir médecin, man? Ben, puis à quel point tu veux pas un médecin qui est comme moi, me se couper le pied dans un garage. Il voulait avoir le test plus facile. C'était-tu le meilleur numéro What the Fun? Le punch était-tu meilleur? Moi, ça pourrait s'appeler se sacrifier pour ses études. Ouais. Aussi, ben oui. Ah, puis là, j'ai peut-être un scénario de film en tête avec ce titre-là. L'estropié. L'estropié. C'est bon. On va prendre une petite pause. On mérite ça. On mérite ça. On va aller se faire un petit café aussi en même temps. Ah non, Rémi, malheureusement, n'a pas sa tasse ce matin. C'est un dur matin pour Rémi, là. Ouais, sérieusement, tout est contre moi, là. Tu t'es levé de bonne heure, tu t'as pas dormi, ton ordinateur fonctionne pas, ta tasse a été ma tasse volée. que je cache avec mon visage dessus. Je l'ai vu, par contre, ta tasse cette semaine. C'est ça, tu l'as vu On va cette la trouver semaine. pendant la pause, OK? À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule, les clients vont savoir à quoi ça pense. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Pérusse pose des questions ce matin à Doug Ford. Alors, le premier ministre de l'Ontario, M. Doug Ford, va répondre à vos questions. Une question par journaliste, s'il vous plaît. Monsieur Ford, Monsieur Ford, Monsieur Ford. Oui, madame, dans le coin avec la grosse bouche. Vous avez déclaré hier que vous ne voulez pas d'un Québec séparatiste. Non. Pourquoi vous avez dit ça? Il faut que le Canada reste uni face à Fessedeh. Je comprends pas votre réponse. Face à Donald Trump, je veux dire. Et quand vous dites séparatiste, qu'est-ce qui est séparatiste à part Justin Trudeau et son ex-épouse? Ouais, c'est vrai qu'eux autres, ils se sont séparatés récemment, puis... Oui, mais... puis depuis ce temps-là, il sort avec une chanteuse américaine qui n'est pas membre du club des gens dont on ne se crisse pas. Mais moi, le Parti québécois, là... Mais avez-vous parlé à Paul Saint-Pierre Plamondon? Oui, j'ai parlé 45 minutes. Ah oui? C'est-à-dire le temps que ça m'a pris de dire son nom complet. Et vous n'êtes pas parlé à mon Non. Drôle de sujet qu'on a eu ce matin en préparant l'émission. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'on a des privilèges quand on est cute, quand on est beau dans la vie? Est-ce que notre chemin est plus facile que d'autres, mettons? T'sais? On a eu cette discussion-là parce que, bon, on a vu passer dans le journal une criminelle qui était plutôt jolie. Puis on s'est dit, est-ce qu'on pardonne plus facilement dans ce genre de situation-là? Est-ce que la manière dont on peut pardonner ou dont on voit, mettons, une criminelle ou un criminel... Ouais, est-ce que la beauté dilue, mettons, la criminalité? Un peu. Ou la perception qu'on peut avoir du geste posé? Mais là, pour commencer, vous considérez comme beau ou laid? Moi, je suis pas beau.
Mais non, mais là, Kim. Quoi? Non, mais j'ai pas je sais que j'ai une T'as une beauté atypique. J'ai une beauté atypique. Mais mettons, je me promène dans un autre pays, on me considère pas comme beau, là. Tu penses que t'es beau ici parce que t'es connu? Ben, parce que le monde me connaisse un peu par Tu penses que le fait d'être connu... Ben non, mais d'être te rend connu, plus beau? de connaître ma personnalité, peut-être, qui est plus fun, là, tu sais, des affaires. Mais si moi, on connaît rien de moi, peux-tu te dire qu'on dit pas « Oh, regarde ça, le beau gars. » C'est sûr. Puis j'ai eu des blondes qui étaient, premièrement, ils sont tout le temps, c'est pas dur à battre, ils sont tout le temps plus belles que moi, mais je sais... Trouves-tu ça bizarre? Ben non. C'est un bon bat. J'ai charme avec mon intérieur. Non, mais ils m'ont tout le temps dit que ils se font pas donner d'étiquette par la police. Ah ben ouais, ils ça, se font ça arrêter, des ils privilèges se font de beauté. jamais donner d'étiquette Mais par je la sais pas police. si c'est pas un privilège de... Kim, ben, toi, c'est sûr que... assurément. Toi, t'es une beauté internationale. Ben, non. Tu peux voyager puis font « Oh, regarde la belle femme. » International. Dans le temps du banquier, t'aurais pu tenir 2 valises tellement t'es belle. On me l'a jamais demandé. Non, mais c'est Une! c'est- Même un coffre au trésor. C'est gentil. Mais je pense, pour répondre à ta question, qu'effectivement, il y a des privilèges qui viennent avec le fait d'être beau. Au niveau de la société. Mais je pense que c'est très féminin aussi. Moi, j'ai des amis, des filles plus âgées ou peu importe, qui sont peut-être moins dans les standards de beauté, qui ils sont juste convaincantes. Et le fait qu'elles soient des femmes, mettons, on parle de se faire arrêter par la police, de ne pas se faire donner d'étiquette, c'est arrivé aussi. Oui, pleinement confiance. Tu sais, on revient aux criminels, là. J'ai un top des criminels les plus cute de l'histoire, OK? Je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais Ted Bundy. Moi, ça, je suis pas d'accord. Non, mais il n'était pas nécessairement beau. Les critères de beauté qu'on pense standard, mais il était tellement charismatique et vendeur, manipulateur, narcissique à fond. Un sourire légendaire, un peu... Puis confiant. En fait, la beauté, c'est la confiance. C'était le Rémi Pierre des criminels, dans le fond. Non, il est plus beau que moi. Mais c'est parce que... Non, il est beau, là. On s'entend, il recevait des lettres puis tout. La Des seule beaux cheveux affaire, frisés. quand j'ai vu le film, puis qu'ils ont casté Zac Efron pour le jouer, Zac Efron, Non, j'ai mais deux mâchoires. ils l'ont rendu moins beau, Zac Efron. C'est ça, mais tu sais, Zac Efron, je trouvais qu'il le vendait un peu fort. Complètement. C'est qui les autres? Jérémy Meeks. Ah, ben lui, c'est lui. c'est le mannequin, ça, ouais, non? avec les tatouages. Il est devenu, lui, il a eu une après-carrière de criminel. De mannequin. Lui, il est devenu mannequin international. Il était C'était dans quoi Crips. son physique? Mais attends, C'est là, quoi son crime? il a fait, Il oui, était des dans vols. Crips. Tu sais, on dirait que pour moi, de faire des vols, c'est moins pire Ouais, que c'est si, un mettons, il crime. avait tué des enfants. C'est ça, là. Ben, il Je veux était dire- dans une gang de rue, là. Oui, mais sais-tu quoi? Des Il Crips, est né des là-dedans, Bloods. puis il s'en est sorti. Fait que moi, c'est ce que je trouve. Dans le C'est sens son qu'il y a mugshot pas... qui a fait Si, qu'il est son devenu mugshot, oui. populaire. S'il avait pas l'air de Hey, ça, il est tu me chaud, dirais là. pas qu'il s'en est sorti puis il a changé. Non, je te dis que si pour moi, il avait tué un enfant, je m'en Ben là. sac qu'il soit beau. Moi ça Ben oui, dépend mais du film. C'est sûr que tu dis l'affaire la pire. Ben oui. Ben voilà. S'il avait arnaqué des personnes âgées. Oui. On dirait que moi, le fait qu'il ait volé, mettons une banque, je sais pas trop, un dépanneur, je m'en calais. S'il avait Ah, empoisonné ben oui. 4 personnes. Des trucs Moi, si bien tu fais précis. mal à quelqu'un, c'est sûr et certain que tu perds des points, même si t'es beau. OK, Comprends? OK. Mais mettons, il a volé, mais il a l'air de Simon Lebeau. Ah, tu le pardonnes pas, Ben, là? je le pardonne. Carla Molka? Ben là, Carla Molka, c'est à vous de me le dire. Elle est Mais très chaude. Blonde, girl next door, un peu. je le sais que ça a fasciné, ça l'a interpellé beaucoup de personnes à l'époque où elle a été arrêtée parce que c'est une Il chick, enlevait du ça. monde avec Paul Bernardo. Ah, puis il là. tuait. du monde. Il Lui aussi, agressait, c'était oui. un bel homme. Il était bel homme. Je me souviens moins, on Aïe, dirait. aïe, Ouais. man. On parle vraiment bien du monde qui ont commis des Non, mais, crimes. mais moi, un tordu reste un tordu, là. Moi, Ben je non, m'en mais fous je qu'il sais soit bien. beau, Moi, là. je dis pas que j'aurais une relation avec eux autres, mais on parle juste esthétique, là. OK, C'est ça OK, des criminels moins hard un peu. Là. Mélanie Roberge et Isabelle Lagacé, les deux filles, Les deux filles qui sont parties avec la drogue, qui sont parties avec la drogue en voyage. croisière. Ouais, eux autres, même s'ils étaient cute, ils se sont fait ramasser quand même. Ouais. T'as tout à fait À raison. l'étranger. Ils sont Fait peut-être qu'il y pas avait cute une dans beauté d'autres- internationale. Il n'y avait pas la beauté internationale de Kim. exact. Ben là. non, mais non, mais c'est je me ça. serais fait arrêter Mais aussi. c'est voyons. deux filles En Australie, peut-être Elles pas. l'ont échappé. Puis en même temps... Oui, les Sœurs Lévesque, s'ils avaient été cute, ça sent... Avec les valises rouges. Oui, ils auraient passé à travers. C'était quoi dans les Sœurs Lévesque? Même affaire. Pauvre Sœur Ils Lévesque ont qui passé revenait de de la voyage drogue. avec 2 valises rouges. Ah. Puis c'est ça, c'était loadé de drogue. poudre ou Ah ouais, d'héroïne. Loadé de cocaïne. Ouais. Moi, là, des personnes qui veulent faire de l'entrepreneuriat, je peux pas juger ça. Non, mais ramenons ça, mettons, dans notre quotidien, parce que, tu sais, on parle de faire des crimes. Ouais. Mais mettons, là, mettons que t'es avec ton chum, puis moi, là, mettons, pour le moment, mon exemple, le père de ma fille, c'est vraiment un bel homme. Ah, il ouais. est beau en tabac. Tu me l'as montré à un moment donné. Jérémy, c'est un Christy de beau gars. Ça, c'est Puis- le MMA, là? Le gars de OK. MMA, puis Parce que j'ai mêlé des noms des Non, fois mais- dans ta gang. Oh! Non! Oh, il est jeune. Safe space, esti. Facile quand on Il est est avec la jaloux. même guenille depuis 25 ans. Aïe, aïe!
là, Martin? T'as des choses à régler ce matin? Ben non, pas en tout. On dirait que, OK. On se taquine. On se taquine. Moi, je te taquine pas. J'ai envie de dire que ta blonde est extraordinaire. J'ai hâte d'aller prendre un verre avec. Puis moi, je l'ai traité T'es de sexy, puis je te guenille. valide. Merci de me parce que défendre. Martin, il n'est pas habitué de se faire dire que sa blonde est belle parce que Cathy la traitait de guenon. Ouais, Mais vois que tout le monde traite ta belle. Émilie n'est pas une ganon, là. Mais non, On pas en part de tout, là. Mais c'est pas moi On dirait qui... qu'on dévie le sujet. Ouais. Mais c'est une belle ganon. Bien, sûrement. Mais là, j'imagine. il faut Ce que j'allais dire, très belle, c'est la que- blonde, juste la parenthèse. ce que j'allais dire, c'est que quand, mettons, on avait des points où on n'était pas d'accord, parfois, je tombais dans l'une et je me disais, est-ce que s'il était laid, le Chris serait là, mais il est beau. Fait que je reste là, je fête. On dirait que la beauté augmente le On fait reste de... plus... Ouais, est-ce qu'on Ben reste plus oui. longtemps Ben avec oui. quelqu'un parce que la personne Ben, est belle? je pense que moi, en toute honnêteté, j'ai déjà eu cette réflexion-là, genre... C'est plus facile, parce qu'après ça, je me suis déjà réveillée la nuit avec un de mes ex, fait calisse qui est pas cute. C'est qui? C'est pas important. Oui, c'est très important pour moi. Martin, il a l'air de connaître ma vie. Attends un peu, là, j'ai un dossier ici, là, Excel. Mais c'est tout le temps ça, par exemple. La fille, elle a eu 4 chums, elle se fait écœurer comme si... 4 chums? Hey, t'as eu combien de blondes, t'as aimé? Ben, 5. Bon. Ouais. Puis t'as 55 ans. Oui. Tout est en 5. Bon, on va prendre vos commentaires au 6-12-12. On pensait pas aller là. Jimmy. Ben, regarde, oh mon Dieu. Ah, c'est ça, c'est la 6e. Ouais, ça. Mais ça, c'est la bonne. Ben oui, certain. Ah oui. Alors, Soit tu parce seras qu'elle est pas cute, son parce qu'elle est dernier. smart. par Alors, exemple. elle est cute, Marie-Lou, là. Oui, mais je sais bien, mais c'est parce qu'elle est fine. Que t'es avec parce qu'elle est Elle est fine. super. Elle est docile. Non, mais super. Qu'est-ce que... Parle donc, Martin. Là, Elle qui aime pas T'as ça. pas quelque chose à annoncer? là? Laissez aller. Plus de fun, tout ça? c'est ça. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. J'ai un ami qui est aux prises avec une nouvelle dépendance. Il a commencé à collectionner les vinyles. Oh. Tu sais, s'il pouvait commencer le fentanyl comme tout le monde, ben non, les vinyles. Puis ça a l'air, tu peux pas enfermer quelqu'un de force dans une désintox parce qu'il est mélomane, ça marche pas. Puis je le sais parce que j'ai essayé. Il essaye toujours de me convaincre avec des arguments les plus prétentieux. Là. Non, mais Tommy, avec Spotify, t'as pas le timbre chaleureux, la richesse sonore d'un 45 tours. C'est vrai. T'as pas le grain. Hey, écoute-moi, Christophe, la semaine passée, je suis embarqué dans ton char pour t'écouter du David Guetta avec l'adaptateur cassette dans ton char parce que t'as pas le Bluetooth dans ta Mazda 2003. Lâche-moi le thème sonore, là. Ah non, l'autre fois, je suis allé chez eux, puis pour me convaincre, il m'a fait jouer une symphonie de Beethoven en vinyle. Oh. Il m'a dit, ah, tu vois ce petit son-là? Je pense que c'est une trompette. On l'entend pas en format MP3. Bon, déjà, j'ai vu ton Spotify rap, là, toi non plus. Tu connais pas les subtilités de la musique classique, là. À moins que Drake ait changé de style. Dernière nouvelle, t'es pas un fan de classique non plus, mon grand. Là. J'ai eu le malheur de dire que mes parents avaient pas mal de vinyles dans le grenier chez nous et ses yeux se sont illuminés comme un monsieur raciste de l'Alabama devant un agent du ICE. Il était super heureux. Il m'a dit « Hey man, prochaine fois que tu vas chez eux, faut que tu me ramènes les meilleurs. » L'imbécile. Lui, il pensait genre que j'allais ramener l'album blanc des Beatles ou la première édition de Black Sabbath. C'est en fouillant dans les souvenirs de tes parents que tu réalises que l'intimidation, c'est génétique. Là. Lui, s'attendait à avoir des grands succès d'Iron Maiden. Je suis revenu avec Alain Morissode et 25 tunes pour jouer au limbo. J'ai amené, il était pas content. Hey, chose, t'es un collectionneur, pas? Tu collectionnes pas, toi? Pas mal sûr que personne n'a ça dans sa collection, les tunes de limbo, là. Ouais. T'as un article rare, mon grand, là. Moi, je sais qu'il est pas tout seul à collectionner les vinyles parce qu'en 2022, le nombre de vinyles vendus a dépassé le nombre de CD vendus. Puis ça, malgré les beaux efforts de Mario Pelcha d'aller dédicacer des albums aux gens coutus. Je sais pas qui a ramené la mode des vinyles, honnêtement. Une chose est sûre, c'est pas quelqu'un qui était très préoccupé par l'efficacité, hein? Hey, mon ami, genre, je sais pas pourquoi les gens préfèrent le streaming au bon vieux vinyle. Ben, ça pourrait peut-être être le fait que faut se lever aux 5 tunes pour changer l'album de bord. Ouais, ça m'en J'haïs les vinyles, honnêtement. C'est peut-être aussi parce que ça te prend un ampli, un préampli, un tourne-disque, des caisses de son, un subwoofer, des vinyles gros comme un tapis de salle de bain, puis après ça, ton salon a l'air d'une radio étudiante des années 90. Tellement.
Les vinyles, c'est le moyen d'écouter de la musique le plus fragile qui soit. L'aiguille est tout croche, le plateau pas aligné, le disque est rayé. À toutes les fois ici que vous me demandez de mettre un vinyle en studio, je suis plus nerveux que si vous me demandiez d'expliquer à un enfant comment on fait des bébés. Là. Toujours le fun d'écouter des tunes au vinyle en studio. Hein. On vit le plus gros solo de drum, il y a juste Martin qui me regarde, bouge pas trop, ça va sauter. Aïe, on vit tout un moment, mon grand garçon. Hein? Attention, man, attention. Headbang pas, là, on va skipper une tune. Bon, super. Puis c'est le prix aussi, hein? J'ai demandé comment ça coûtait toute sa régine. Il m'a dit 3000 $. Écoute, mon beau Christophe, là, je comprends qu'on pourra tous jamais s'acheter de maison. Mais peut-être que si tu gérais mieux tes finances, tu serais pas 3 dans un 5,5, tu comprends? Là? Ah non. Puis de toute façon, je comprends pas la mode des vinyles. Pourquoi écouter ta musique en vinyle quand tu peux l'écouter à Énergie avec ta musique, tes chums pis ton fun? Raison, man. Non, mais je suis en train de négocier mon contrat, je mets toutes les chances de mon bord. Le Boost Énergie. Mais pour vrai, tes parents ont vraiment des vinyles dans le... Tu voudrais... Allez, tu voudrais magasin ça? chez... je sais pas. Il reste peut-être une coupe d'Alain Morissode, hein? Comment tu l'appelles? Alain Morissode? Morisseau. Tu mets Ça pas se de dit- D, là. Ben, sorry, moi, je l'ai lu sur... Morisseau. Ah ouais, mais T'es on encore dit meilleur Thomas. de même, man. Ben, Oui, ah, ça ben- sonne mieux. On dit Thomas Néron? Ben, pourquoi il met un D, Morisseau? C'est S-O ou c'est comme ça, S-E-A-U? Non, c'est Morisseau. Ah oui. Ben, je sais pas, moi, c'est écrit Morissode sur le CD, c'est ça que j'ai écrit. Je vous explique dans la chronique que je connais magique. pas les vinyles, je vous l'ai montré que Accepte c'était vrai. l'erreur. Accepte l'erreur, c'est pas grave. Merci, mon Tom. On va parler de party de sous-sol. Vos souvenirs de party de sous-sol, vous autres, les toastés. Parce que dans Big Brother, Ouais. je suis pas à jour en passant. Là. Je sais pas ce qui se Ah, passe mais actuellement. c'est pas passé grand-chose hier. Ouais, pas grand-chose, OK. Il y a une deuxième maison, puis c'est un party Ouais. de sous-sol de l'autre bord. Exact. Et ça... Ils vivent ça pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. là. Exact. Avec les bonbons, puis les tentes, Ouais. puis les Croquettes tu sais, de poulet. Les croquettes de poulet dans le congélo. Ma vie, dans le fond. Ah ouais, ça se rapproche Mon un peu. Hein? alimentation, lanière de poulet puis jujube. En faisiez-vous, vous autres, des parties quand vous étiez plus jeunes dans le sous-sol? oui, c'est ben, sûr. solide. Puis ton gars, est-ce qu'il en fait? Ben, t'es-tu malade? Il y a le sous-sol à lui au complet, en passant. Puis il veut pas, il invite pas de chum, ils sont pas des petites soirées. Très rare. Très, très rare, je te dirais. C'est parce que sa vie est un party avec vous autres. Ouais. Y a-tu des soirées où il invite ses amis pour jouer à des jeux vidéo en bas? Ça arrive, Ouais. mais 1-2 fois dans l'année, genre, à oui, sa ouais. fête, il invite des chums. Moi, je connectais C'est plus ça sur là. Bouge de là. Si j'écoutais Bouge de là live dans mon sol, on se maquillait. Ben, fille, j'avais 10-11 ans. Puis, tu sais, c'était. Comment ça s'appelait? Juliette Powell. Juliette Powell qui Ben animait oui, mais ça. c'était bon, Puis là, on là. dansait sur, comme si on était dans le party. Moi, oui. j'organisais des discothèques c'est sûr. dans mon sous-sol. C'était tellement J'avais fun. un ami qui, son père travaillait pour Dulac, les chips. Les chips. Fait que j'achetais une boîte. Je vendais les chips, je vendais de la liqueur. Mon Tu frère... vendais? Ouais. Dans ton propre party? Ouais, ben non, mais j'invitais, c'était ouvert à tous. là, T'étais tu sais. déjà un tenancier. Ah Exact. ouais, Puis c'est un j'avais, tenancier. mon frère avait construit une machine à boules en bois. Ben voyons donc. Avec un Rémi. petit moteur qui faisait tourner, puis ça, je chargeais 10 cents. Il y avait combien de lignes de fût dans ce sous-sol-là? 32 lignes de vue! Service impeccable. Et moi, c'était ma mère la pire. Moi, ma mère, on lui disait, maman, on va. Puis c'était pas juste dans le sous-sol, je vous le confirme, c'était dans la maison au grand complet. Ouais. Ma mère, elle acceptait de faire des parties, mon frère et moi. Mais il fallait que mon frère reste pour mes parties parce qu'il était plus vieux, puis il s'assurait que. Ah ouais? Le problème, C'est le c'est quand chaperon. ma mère. Oui. Le problème, c'est quand ma mère revenait au party le soir, elle était plus dévergondée que moi et mon frère dans toute la soirée. Elle venait folle. Non, mais elle arrivait. Elle était dans le party, elle, Oui. là. Elle se craquait. Elle se dansait. craquait, puis c'était gênant. Nous autres, on était gênés, fait que ça faisait un fade-out. On était comme, OK. Et on avait un Ah ouais. fumoir. Il y avait une pièce dans la maison. Avec quel âge? 11 ans, 12 ans, 14, c'est ça. 15 ans. 14, 15 ans, Regarde, tu fumais des grands tas. J'étais comme Rémi, j'en achetais des paquets, puis j'ai vendais à l'unité. T'es revendais. OK? J'étais une tenancière. Oui, c'est ça. Fait que bref, on avait même un fumoir dans le sous-sol, parce qu'à l'époque, c'était le clope, là. C'était beau, Ah, là. C'est hein. les sous-sols de l'époque, là. Ah, c'était tellement En hot. pré-fini. Puis je sais Oui. pas si vous vous rappelez Ben oui. un œil de Dieu. Savez-vous c'est quoi? Un œil de Hein? Dieu. Qu'on a de Tu sais, c'était comme du macramé qui faisait comme des losanges un dans l'autre, là. Tout le monde avait ça. à C'est cette une genre époque-là. de déco-mur, là? Oui, une déco au mur. Ah, Nous j'avais autres, on en pas avait ça. pas, pas, mais je sais, je me souviens Ouais. un peu de... Mais nous, c'est plus devenu des parties de garage.
Ah, souvent. c'est ça, c'est une grande mouvance. Oui, à mon âge, c'était vraiment plus rare les parties tout seuls. Je pense que les parents ont compris de leur erreur. On les envoie dans le garage. Les parties, en fait, les sous-sols étaient demi-finis. Ouais. Mais c'était le fun. C'était le fun aussi. J'imagine. Crème tes bains, là. Tu mets de la musique, un petit party dans le garage. Oui, souvent, tu sais, la TV et tout. Mais il y avait tout le temps comme un objet qui coûte trop cher à côté de des enfants qui se saoulent. Une belle moto. Un beau gros skidoo ben neuf, nous autres. Ah, pong! C'est là que, Moi, mon père descendait dans mes parties. On était 7-8 chums en bas, on mettait de la musique. Puis mon père descendait en bas parce qu'il voulait pas prendre sa douche en haut. J'ai déjà raconté. Il descendait en bas, il nous dérangeait. Il arrivait de travailler. Puis il avait son chapeau de cow-boy. En bedaine. Flambant nu, mais avec une serviette autour de la taille. Puis il venait prendre sa douche dans la salle de bain du sol. Il faisait son spectacle. Mais il savait qu'on était là. Il arrivait en bas, il ouvrait la porte avec un grand cri. « Salut les boys! » OK, lui, il aurait voulu rester avec vous autres. Oui, mais torse nu en chapeau de cowboy. C'est sûr que le layer, je porte juste une serviette. Je serais pas venu souvent dans tes parties. Je pense que mes parents auraient... Ouais, m'amener le père à Martin. Il est descendu en batte. Non, mais il était... Tu sais, il faisait son spectacle. Mais allez pas. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça, moi. En fait, ce qui me manque, je pense, d'avoir des enfants, c'est juste pour leur faire des spectacles de même puis qu'ils soient honteux. Arriver déguisés. Exact. Oh mon Dieu, c'est mon père, je peux pas croire. Le Boost. Énergie. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. On est prêt pour Mr. Fun aujourd'hui. Oh, c'est un jeu de fun, ça! Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun. Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun. I know what I want, and I want it now. I want you, 'cause you're Mr. Fun. On joue à table intro. Yeah! Ça fait longtemps, ça fait des semaines et des semaines. Oui, Tommy, toi aussi, ça va être ta première. Ta grande première de table intro. C'est ça, là, j'analyse parce que... Je découvre beaucoup d'informations. Plugger ça, puis que je connais pas à toi. Mais c'est ça qui est drôle. Mais c'est en ça fait, qui est le fun. Il faut s'inspirer de Martin, parce que Martin, c'est le kingpin. Ouais, fait que toi, tu as besoin d'un... des layers. Ça te prend des layers supplémentaires. C'est ça, des handicaps. On vient juste d'avoir nos feuilles. Ouais, on lui, vient d'avoir deux yeux l'information. fermés, pas d'écouteurs, les doigts dans le nez ici. Il va nous topper. C'est pour ça qu'il aime ça, ce jeu-là. Ouais, mais en même temps, vous êtes bons aussi. Là. Arrête, là. Moi, anyway, je peux m'accoter sur ma victoire à émettre ça. Ah oui, imite-moi ça. Oui, imite-moi ça parce que j'ai dominé Rémi Pierre. C'est vrai, Tommy. C'est vrai. Alors, qui va commencer? Rémi, veux-tu commencer? Donne le temps. Ouais, pas de trouble avec ça, pour parce vrai, que, Martin. honnêtement, je sais que t'aimes ce défi-là. J'adore ça! Du tape l'intro. On vient juste... Il se bombe le chest! Ah, mais il faut y aller avec la confiance, Tommy, c'est ça. Tape l'intro, il faut que Puis tu c'est sois... pas grave, ils sont là pas. Grand tournoi de tape l'intro pour le Mr. Fun. Tout le monde est prêt? Game! Attention, Tommy, attention, Kim, attention tout le monde. Rémi Pierre Parquin, mesdames, messieurs, tape l'intro. Oh oui, salut tout le monde, salut les auditeurs, salut les toastés. Un petit matin fret encore une fois. Il y a Jackie Boy qui nous dit « Bon matin les toastés, je souhaite une excellente journée, continuez de me faire rire. Vous êtes à 94.3, ta musique, tes chums, ton fun. » Caroline, c'est beau ça! Oh! Yeah! Ça fait du bien. J'ai une petite... Parce que je suis pas encore habitué à dire ta musique, tes chums, ton fun. C'est ça, c'est un gros slogan. C'est ça. Nouveau, là. J'avais mal gagé la longueur de ce slogan-là. Caroline. Mais c'est bien fait. Salut à Jackie Boy. Ouais. C'est-tu la première fois que tu gages mal la longueur? Oui, pour vrai, Tommy. Oh, j'aime ça que t'en manques pas une. T'en manques pas une. Bah, il y en a c'est à qui mon disent tour. que c'est Ouais, c'est à ton tour, Kim. Après ça, OK. c'est Tommy, puis moi, je vais finir ça, OK? T'es prête? Toi, attention, ça en vient. Non, mais j'ai pas regardé encore ma feuille, je sais même pas où ça va. Ah. OK. T'es prête, Kim? Je suis prête. Kim, tape l'info. On a des belles salutations, surtout celle de Nicolas de Transport Petit qui dit « Bon matin, les toastés. Pouvez-vous souhaiter bonne fête à mon petit frère Pascal Tremblay à moins 23 à North Bay. » Alors, merci, bonne journée, Nicolas Transport Petit. Bien, c'est sûr qu'on va lui souhaiter bonne fête, mon Dieu. On espère qu'il va passer une bonne journée. En attendant, la musique de Sum 41, ta musique, tes chums, ton fun, Énergie 94.3. Wow! OK.
Bravo! On va vérifier Bravo, avec Kim. Coggins Ah, au je- bar. je- Coggins, une note sur Non. 10. Coggins, une note combien? 8! Bravo, J'ai Kim! chevauché. Ouais, mais c'était très bon. Tu donnes combien à Rémi? Je te l'ai pas soufflé. demandé. Coggins, c'est le grand, Ah, c'est réalisateur toi, metteur en ondes. C'est le grand jugeur. Le jugeur. 7. Oh. Ah, le chien. C'est sûr, il va tout le temps faire gagner Kim. Garde, les jaloux. Avant de commencer, Oui, là, as-tu des questions, Tommy? ma toune, c'est loser de bec ou bec de loser? Loser de bec. Oh, C'est pas Tommy! dire ça. C'est loser de bec. Ben Mais oui. tu connais ça? Oh. Tu connais Non, je l'ai jamais entendu. Ouais, tu vas la replacer. Tommy. OK. Tu vas la replacer, Bon, c'est sûr. ouais. Hey, mon Ben, fiel. ben, Il va falloir que je te montre une coupe d'affaires. là. Il se OK. moque. Attention, première tape l'intro de Tommy Parfait. Néron. Attention, Tommy, tape l'intro. C'est le message qui est pour toute l'équipe, bien sûr. Tellement vous êtes bons et incroyables. Surtout, la personne voulait nous souhaiter un bon retour à Cathy dans sa rentre au Ouais. poste. Ouais. Tonton, merci. Vous êtes beaucoup à nous envoyer des messages. Puis on aime ça vous lire. Ouais. On aime ça être avec vous. Puis là, on vous accompagne au travail. Puis comment faire ça mieux qu'avec Loser de Bec? Ta musique, tes chums, ton fun, Énergie 94.3. Il a manqué de me dire, mais c'était Joué, Tommy! Tommy, moi, j'ai Fier de toi, Tommy! Tu l'as senti, tu l'as senti. Bah, Mais j'ai là- essayé. Je viens d'avoir un 8.5 de la part Ah, de ouais. Coggins, notre réalisateur. Ah, ouais, c'est toi, 7.5, Tommy. c'est mais là, attention, Man. on va aller voir le master. Ça n'a pas de sens. On peut-tu soit. Il était meilleur que Qu'est-ce moi, qu'on- là. Non. Ça fait longtemps que t'as pas fait de Bruce Willis. Hein, tu fais Bruce Willis? Tu pourrais-tu le faire à Bruce Willis? Tu me demandes de C'est faire Bruce l'intro. Willis ou Eddie Murphy. Tu décides. Ouais. Mais là, Ah, ça fait Eddie longtemps Murphy, qu'on a ça pas. serait fun. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Bruce. Je suis à parc. Hey, vous voulez? OK, c'est bon. Ah ouais. Ah oui, oui. Il faut que je le place un peu, là. Puis là, OK, puis il Mais que c'est dans 15 minutes. Mais c'est Ça, de la c'est- pure folie. OK, c'est bon. C'est Ouais. Bruce, ça? C'est Bruce. Ok, C'est la voix française de Bruce Ben, Willis, OK, quand parfait. même. Hey boy, OK. Je sais pas, j'ai... Donne-moi du feeling. Regarde. En Bruce Willis. Ah ouais. Oh! Oh, wow. Mais qu'est-ce que c'est? J'entends de la musique! Ah, on va saluer Olivier Roy, il est à Belleuil! Nom de Dieu, il a 50 ans! Un demi-siècle? Ah, ce serait cool de lui rappeler que chacune des beautés d'énergie qui commence par K. Ah, il y en a qu'une! C'est Kim! Ah! Il veut saluer Kim, alors. Salutations, bonne fête, Olivier! Ta musique, tes chums, ton fun! John Mellencamp! Jack and Diane dans 15 minutes, c'est la pure folie! Il me gosse! Hey, c'est dur, hein, Bruce Willis, là! Mais là, c'est dur, mais tu Non, l'as eu. Martin, t'as eu un 9. Combien? 9? 9. Merci, Simon. C'est Il est le dur à master. battre. Mais mention à Tommy pour Ben, elle. si là, on était Tom, aux Olympiques, Rémi, t'aurais pas de médaille. Là, Ouais, Ah, mais bah c'est ça. ouais. Mais il y aurait une enquête sur le juge, par exemple. je tiens à dire, j'ai pris goût. On rejoue mardi à ça. T'as pris goût? Moi, ma règle, OK, je vais mettre une règle. Oui. Tape l'intro, c'est le mardi-jeudi. Non, mais on Tu veux pas qu'on joue avec... Ben, vous pouvez jouer avec, mais moi, j'y ai pris goût. Avec tu moi. comprends? Ouais, non, Ouais, je on m'en va vais. voir. On va essayer avec Mike aussi s'il est bon. Il faudrait le tester à un Ben, on moment l'a donné testé un avec, peu hier. avec ça, Mike. C'est avec peut-être parce que Mike Jou. connaît 4 chansons. hein. Ouais, je sais, ça c'est plus tough un peu. Mais il savait pas c'était quoi loser. Non, Ben, c'est finalement, ça. je le savais. Tu l'as replacé, je le savais. Ouais, mais c'est oui. ça. Le problème quand t'es jeune, c'est que tu connais les tunes parce que ton père, il les écoutait dans le char. Ce qu'on va Mais faire... comme moi, j'étais pas en arrière à faire ça, papa, qu'est-ce que c'est? Ouais, ben, c'est ça. Ça, c'est manquer de la curiosité, ça. Ben voilà. C'est ça. Mais là, Hey, petite mention, Oui. John Cougar. Martin m'a envoyé quelque chose hier, j'ai ri fort. Ah oui, man. John Cougar, John Cougar, c'est le plus grand topeux. Il fume des cigarettes comme ça se peut pas. Depuis le début de sa carrière. là. Et il a envoyé une photo, une vidéo de lui. Il dit, je me remets en forme pour les spectacles qui vont commencer. Fait qu'il est sur son treadmills. Ouais. Il marche avec une avec une top au clope? bec. Ah, Filme wow! sur son tapis Ça se roulant peut en pas. disant Ouais. ma tournée s'en vient, je me remets en shape, Mais- puis il botche à terre. Mais Mais ça, lui, c'est... s'il arrête de fumer, il meurt. Ouais. C'est ça, vrai. là. Le plus grand topeux de l'histoire. Alors, Non, mais- bravo, mention. Ben, bravo à toi! Bien inspiré de ce qui va se passer ce soir au Centre Bell entre l'Avalanche et l'uniforme des Nordiques contre le Canadien de Montréal. La rockstar du jour, rivalité Québec-Montréal. La rockstar du jour. Ce soir, sur la glace du Centre Bell, il va se passer quelque chose de mythique, quelque chose de plus grand que le hockey lui-même. Parce que quand l'Avalanche du Colorado va débarquer avec le chandail bleu poudre, héritage direct des anciens Nordiques, c'est toute une province qui va sentir quelque chose vibrer. C'est notre mémoire collective qui va se réveiller.
Alors, pour ma rockstar du jour, on replonge ensemble dans la rivalité Québec-Montréal. Peter Stachny aura donc mis fin au rêve des Canadiens au Forum hier soir. Les Nordiques sont capables de gagner, que les Canadiens les intimident plus du tout. Fini la Sainte Flanelle. L'attitude authentique du Québec, l'attitude nordique de Québec. 400 ans sur le diamant, porte ouverte sur le continent. Dans les années 80, la rivalité Québec-Montréal, c'était pas juste du hockey. C'était une guerre de fierté entre Québec, qui voulait faire tomber le géant, et Montréal, le club des bannières. Chaque fois que les deux entraient sur la glace, il y avait quelque chose dans l'air qui changeait. Ça devenait lourd, ça devenait électrique. On les haïssait. J'avais tout le temps un ou deux joueurs dans mon équipe qui prenaient pour les Nordiques, tu sais. Là. Puis là, c'était tout le temps, on s'estimait beaucoup, là, tu sais. J'étais content, j'étais du bon bord. Vous souvenez-vous du Vendredi Saint de 1984? Lors des séries éliminatoires, le 6e match a vu le Canadien battre les Nordiques 5-3 après 2 bagarres générales majeures. Un des affrontements les plus connus de la rivalité, avec 252 minutes de pénalité et plusieurs expulsions. Et là, ici, c'est Sévigny qui se rue sur Dale Hunter. Le numéro 30, Clint Malachuk, 5 minutes pour s'être battu. Au numéro 32, Dale Hunter, double mineur pour rudesse. Puis ensuite, il y a eu le fameux but d'Alain Côté en 1987. Côté qui tente de déjouer Ludwig. Joue bien, le tir et le but! Voilà. Côté, voilà, c'est 3-2 pour les Nordiques avec 2 minutes 53 à faire en troisième. Le but dont on parle encore. Le but qu'une partie du Québec pense qu'il est encore bon. Ben oui. Mais qui finalement a été refusé. Et à ce moment-là, là, le Colisée de Québec est devenu un véritable volcan en ébullition. La rivalité s'est estompée au début des années 90 et elle a réellement pris fin en 95 quand les Nordiques ont été vendus et relocalisés à Denver pour devenir l'Avalanche du Colorado. Et c'est à ce moment-là que l'histoire a pris un virage qui ressemble presque à un film. Le gardien Patrick Roy, la légende du Canadien, a quitté Montréal dans la foulée de son conflit interne pour aboutir exactement là où les Nordiques venaient de renaître. Et ce qui est complètement fou, c'est que dès sa première saison, Roy a mené l'Avalanche à la Coupe Stanley en 1987. Le Canadien de Montréal a échangé Patrick Roy. Un mot juste pour mes fans. J'espère que vous allez m'excuser mon geste de samedi. C'est une erreur. Une grave erreur. Alors ce soir, quand le Colorado va ressortir le chandail bleu nordique à Montréal, ce n'est pas juste un geste esthétique. Non, c'est un hommage à une rivalité qui a marqué le Québec. Un hommage à ce sport qui fait partie de notre identité. Un hommage aux Nordiques, mais aussi aux Canadiens, à Patrick Roy et à toute cette histoire qui continue de nous suivre même des décennies plus tard. Parce que cette rivalité-là, elle ne meurt jamais, elle sommeille. Puis ce soir, elle va se réveiller. Yeah! Hey, êtes-vous prêts? Sapin! Are you ready? Are you ready? Take your hand.
va brasser à soir au Centre Bell. Hâte de voir comment l'Avalanche va se présenter. Le Canadien va être ça. Écoute, c'est d'un, la rivalité Québec-Montréal. Je le sais que c'est pas ça. C'est pas les Nordiques. C'est l'Avalanche. Mais quand même. Moi, quand j'ai regardé la game au Colorado, là, je sais bien que c'était pas ça. Je sais bien que c'est pas les Nordiques. Mais j'étais vraiment excité. Ben oui. Puis de voir le chandail des Nordiques en HD, ça pétait tellement dans la télé. J'étais content. Je sais pas s'il va pas avoir de la merch de l'Avalanche nordique à vendre au Centre Bell. Moi, je vais aller en vendre. C'est les boutiques du tricolore. Déjà que ça a été... En avant du... mais ça a été dernière minute parce que le chandail est bleu. Supposé, ouais. Là, il a fallu que la Ligue approuve bleu contre rouge. Parce que d'habitude, t'es pas supposé avoir la même couleur de casque. Tu sais, Red Wings, il y avait un casque rouge en tout cas. C'est des maudites niaiseries. Fait qu'en plus, je pense pas que Jeff Molson pis tout... Ils vont pas pour le show. Ah ouais. Mais il aurait pu jouer avec le plus pâle. Le Nordique qui est beau. Oui, aussi. Ou le blanc. Le blanc. Ouais, le blanc. C'est ça encore aussi, des exact. affaires de fanatiques, ça. C'est pour vendre des chandails qui les portent. Mais par contre, ça a l'air qu'en dehors du Centre Bell, tu vas pas acheter de la merch des Nordiques. C'est sûr. Elle n'est pas contrefaite, là. C'est Psychish avec un H. Puis après 2 lavages, c'est rendu une guenille. Énergie. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. On est dans un gros sujet, là. Ah, là, je te vois, là, tu es en train de regarder ce que le Journal de Montréal nous présente ce matin, entre autres. Les présentatrices météo menacées de nombreuses lettres, mais très violentes. Puis pas juste aux Miss Météo de TVA, là, Rad, Can, toutes les filles qui présentent la météo reçoivent des lettres et des commentaires. C'est plus que désobligeant, là. C'est violent. Et quand on pense à ça, pourquoi est-ce que le dénominateur commun, en fait, il y en a 2, ce sont des femmes et des présentatrices météo. Elles sont dans le quotidien des gens tous les jours, de bonne humeur, dans le froid, toujours hype. Ce qu'on comprend, l'hypothèse de psychiatre, c'est que les hommes, parce que ce sont majoritairement des hommes qui envoient ce genre de courrier-là, vous idéaliserez ces femmes-là comme s'ils étaient amoureux d'elles, donc pour aller provoquer, aller chercher leur attention, au lieu de leur écrire une lettre d'amour, que ça passerait comme dans du vent, ils décident d'y aller de la manière brutale. Je vous parle de Colette Provencher, mon Dieu, que tout le monde connaît. Elle fait la météo depuis 1981 quand même, à TVA. Elle dit qu'il y a 6 hommes qui ont déjà été condamnés à des sentences de prison pour l'avoir harcelé. Puis elle dit ce qui est fou, c'est qu'ils ont gagné parce que je me retrouve au palais de justice assis à côté de ces gars-là. Du gars que lui, là, il a eu son trophée, là. Tu comprends-tu? Fait que c'est toujours ça s'est rendu là. Fait que là, il a rencontré enfin la fille, ça, qui tripe, mais de manière... Parce qu'elle dit, tu reçois des lettres, puis là, je vais vous lire des choses, puis tu sais, quand même, il y a des enfants, je vais faire attention dans la voiture. Mais Stéphanie Villeneuve, elle a travaillé du côté de Salut Bonjour 2018 à 2022. Elle dit qu'elle recevait des messages écrits à la main. Ça va de pute, greluche, poufiasse, bonne à rien. La prochaine fois, c'est une bombe que tu vas recevoir avec des sacres et ce sera à ton adresse personnelle cette fois. Là, ça tombe dans t'appelles à la police. Des problèmes. Parce que la personne parle quand même de soleil et de nuages et de pluie et de... Tu sais, je veux dire... Elle fait rien de mal, là. C'est pas une question d'opinion. C'est pas contre l'opinion de la personne. La personne parle de météo. Mais je vais te dire quelque chose, Rémi. Dans une autre station, il y a des années, je faisais la météo. OK? Puis moi, j'avais ça, c'était un running gag. J'avais ça, fallait la météo. Regardez sur vos téléphones. Quand je faisais la météo, les gens se choquaient parfois après moi parce que si j'avais annoncé la veille, mettons, puis moi, je regarde Environnement Canada, là, je veux dire, je suis pas une spécialiste, là, le météorologue. Moi, je trouve que on pense que oui. Fait que là, j'allais sur Environnement Canada, je disais ça. Si mettons, ils annonçaient 10 cm, puis ils n'avaient pas eu les 10 cm, le nombre de coups, pas de courriels, mais de textos le lendemain, que je peux recevoir de gens qui n'étaient pas si d'inquiets. Mais c'est donc bien polarisant. Mais c'est fou à quel point un sujet aussi... Puis ils t'ont pas mis dans l'article. Non, Émilie Brassard. Brassard, oui. Puis en plus, il y a une autre couche. Émilie Brassard raconte que quand elle est allée voir les policiers, je sais bien que les policiers sont pas tous comme ça, mais quand elle est allée voir les policiers pour dire, je reçois des menaces puis tout ça,
Puis elle dit, je fais la météo. Puis le policier a quand même dit, ah ouais, comment tu t'habilles quand tu fais la météo? J'ai un habit de neige, man. Mais moi, ça me mais choque, les ça me policiers, choque. par rapport à ça, moi, j'ai déjà reçu des menaces de mort. Le gars m'a écrit pour me dire qu'il allait me tuer, puis tout. Puis honnêtement, ça m'avait pas fait peur, mais j'ai demandé, genre, à mon gérant, puis tout ça. Puis tout le monde était comme, va quand même à la police. Puis là, Ouais, si juste pour t'appelles, ouvrir c'est le pas dossier. correct. Faut que tu y ailles au poste de police. Puis je me rappelle, je suis arrivé au poste de police, j'ai fait, ouais, j'ai reçu des menaces de mort. Mais j'ai pas dit, genre, sur Internet, la personne m'a juste répondu, hey man, on a 2 heures d'attente, là, va ailleurs. Mais tu sais, t'es comme. Mais mettons que le gars, il me menaçait devant le poste, puis il y a un couteau. Ouais, ils sont pas au Tu sais, il y a courant de tout ton ça, histoire, là. Ouais, ils Non, n'ont rien c'est ça, demandé. là. Il y a juste ça. Hey man, on est backorder, là. Mais tu sais, en même temps, tu sais, tantôt, on avait quand Étienne nous en a parlé, on avait la discussion de se dire, OK, mais là, on leur donne un peu de shine à ces gens-là qui écrivent des menaces de mort, tout ça, mais on n'a pas le choix à un moment donné de le dire. Pas le choix de le dénoncer, pas le choix d'en parler. Ben oui. Je sais que ça met en lumière les pas cool qui font ça, là, puis les détraquer, mais d'un autre côté, la maladie de ne mentale, pas le ben dire, non. de ne pas le dénoncer, puis de ne pas porter plainte, ces filles-là particulièrement, tu ne peux pas ne pas porter plainte. Puis là. il y a un dénominateur commun qui est inquiétant. Tu sais, c'est pas les gars qui font la circulation, c'est les filles qui font la météo. C'est souvent des femmes dans une tranche d'âge puis tout. Puis il y a aussi un côté, tu sais, dans menace de mort écrit à la main puis tout. Souvent, c'est envoyé à TVA, à Radio-Canada puis tout. Mais ces femmes-là travaillent dehors. Oui. C'est ça peut niaiseux. être épeurant. C'est Ben deux oui, c'est fois sûr. plus épeurant pour Ouais. ces femmes-là. Souvent, il est 5h30 le matin. Il faut qu'ils fassent la météo genre dehors. Puis là, ils ont un caméraman. Tu sais, c'est pas un gardien de sécurité puis tout. Je sais qu'à TVA, parce que moi, je fais ça le bonjour, il y a un gardien de sécurité dehors en tout temps. En passant, ils Ce ont genre même d'affaires-là. plus des fois de caméraman. Ils s'installent dehors. Avec leur un- propre, oui, hein? ouais, oui. Matériel. Hey, En plus. moi, As-tu je sais. déjà- Vas-y, Martin. Ouais, as-tu déjà reçu, toi, Kim, des trucs, mais rough de même, là, où tu te fais traiter de toi et non pour toutes sortes de raisons, parce que t'en reçois, C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Honnêtement, je suis obligée de dire que j'ai une belle relation avec le public. Ouais. Mais après ça, c'est arrivé quelques fois. Il y a une fois majeure où ça s'est rendu Ouais. à la police. J'ai dû monter un dossier, ça s'est rendu en cours. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport aux policiers à ce moment-là, tu sais, moi, c'était sur Internet, puis il savait même pas comment fonctionnait Facebook, là, le gars, quand je suis arrivé au poste de police. On recule de plusieurs années. l'année Ça m'a coûté dernière. des milliers de dollars en avocat. Parce que après ça, en fait, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on pouvait pas le poursuivre au criminel, puis que je sois baquée, mettons, par l'avocat de la couronne, parce que ce qu'on me disait, c'était que, comme je suis connue, je m'expose à ça. Mais de quoi tu me parles que je m'expose à Oui, ça? mais tu t'exposes. Fait que là, il Ok, fallait que je ouais. le poursuive au civil. Mais au civil, ça coûte de l'argent. Mais le gars, il a fuck all. Je veux pas son argent. Je veux juste qu'il me saque patience, comprends-tu? Ah Parce oui. que là, moi, là, il faisait des tournages en avant de chez nous. Il savait où j'habitais. Il faisait ça devant mon Il frère. faisait tu sais, des là. tournages en avant de chez vous. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est parce que le gars, il faisait de la musique. Puis. Il se mettait en scène. Il se mettait en scène. Il lui-même. appelait à la Voyons radio donc. pour que la tune soit jouée. Mais tu sais, le gars, il allait pas bien. Puis aujourd'hui, je veux dire, je m'en fous. Mais c'est ça. La journée où j'ai arrêté de parler. fréquent, là. Hey, mon gars, ça a pris 1 an. Je pense que j'ai perdu 20 livres, moi, avec cette affaire-là. Vous allez me dire. Oh, ben, il peut venir sur mon cas. Julien. Mon Non, médecin, il a- mais c'était. Écoute, puis moi, je suis pas Aïe, quelqu'un aïe, qui aïe. lâche le morceau dans la non. vie. Je suis une fille qui va se battre. Si, là, il y a quelqu'un qui me dit, écoute, la journée que tu vas arrêter de donner de l'attention, il va arrêter, et c'est ça qui est arrivé. Après ça, moi, que tu me dises que je suis une pute, maintenant, là, tu me dis que je suis une lettre, je m'en fous, tu me dis que je suis une conne, je m'en contrefous. C'est raide, Mais pareil. il y en Ouais, mais a sur des Internet, commentaires on de en même. reçoit Hey, tout puis là, le on monde. ne Mon parle ami, pas des photos, là. Non, Les non, photos ça, c'est de sûr. membres. Ça, je reçois ça une fois par 2 fois par semaine, je reçois des photos de graines, moi, là. En fin de compte, mais ça, je trouve ça drôle parce que je regarde les décors. Ouais, toi, tu regardes pas vraiment. Moi, je regarde pas la photo, je m'en fous. Moi, je regarde. Tu regardes le background, Ben, hein? ben, c'est parce que on dirait toujours que c'est un peu les mêmes genres de personnes. T'es une quand fille on de va- Ben, c'est sûr background. que tu fais le saut quand t'en arrêtes de la dick pic, il y a une boîte de Nutri-Grain. Non, mais c'est ça qui me fascine. Faites le ménage avant d'envoyer une Graine photo de sur graine. graine. Ah, boy, Graine bon. sur graine. Euh, Graine sous fond de graine. Aïe, aïe. On va lire vos commentaires au 6-12-12, les toastés. Ouais. Ready for the Coggins Mashup. What is love? C'est cool! Joyeux Ramadan! Tu serais trippant! À Coggins. Ça commence toujours bien à 8 h. À toi, matin, c'est le mash-up à Coggins. T'es sur la route, tu sais pas trop comment ça va aller au bureau. C'est compliqué, t'es pogné dans les bouchons. Au moins, t'as le mash-up. Lève le son. Tu peux même t'entendre dans le mash-up, surtout les jeudis, entre autres, où on a le droit de saluer sa gang, son monde. Avoir une augmentation de salaire en avant un bureau parce que t'as dit que ton boss, c'est le meilleur. Le mash-up, ça part maintenant. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all its sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. It's easy
Salut les toastés, c'est Simon Latruelle. Je voulais saluer la gang de maçonnerie Rainville, en particulier Sylvain Ladouille, mon collègue préféré. Passez une belle journée. Salut, c'est le Badouille. Yes, les toastés, Bruno Tarzan Boy. Hey! Bon matin, chin-chin de café. Vous êtes complètement malade mental. Je veux saluer tous mes chums de Solaris Porte-Fenêtre. C'est pas le fret puis la neige qui nous arrête. Des machines. On livre ses chantiers, il n'y a aucun problème avec ça. Je vous souhaite un bon show, la gang. Lâchez pas. Bisous. Ciao. Salut, Bruno. Salut, la gang du Beauce. Simon Despatie de Saint-Jean-de-Plâtrier. Je veux saluer ce matin la gang d'MJR. Puis un matin, je travaille avec mon chum Billy. On travaille fort, on a du fun, puis on écoute la meilleure radio à Montréal. Énergie! Bonne journée, la gang. Salut, mon Simon. Salut la gang, c'est Chantal. J'ai la chance de travailler pour une formidable compagnie construction J.P. Roy avec une équipe hyper dynamique et compétente. Pour tous vos besoins d'excavation, génie civil, location d'équipement et main-d'œuvre, gênez-vous pas, 450-429-3101. Un petit mot pour Kim. J'aime bien Cathy, mais j'avoue que je me suis vraiment attachée à toi. Bonne chance dans tous tes prochains projets. C'est bien Merci, smart. bye. Merci, ma belle. Bonne journée tout le monde de l'équipe de Grip Assist X2, les meilleurs grip stocks portés par les professionnels. Le Boost. Don't make a sound. I know they're watching. They're watching. All the commotion, the killing like pain. It has people talking, they're talking. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Spécial De la haute voltige. Spécial cas. Fait que ton dernier spécial cas? Oui, c'est ça. Il y a des gens qui pensent que je m'en vais. Je m'en vais pas. Là. Non, Kim, elle s'en va pas. Là. C'est parce qu'il y avait un message d'une toastée dans le mash-up. Ah, Kim, bravo, je t'aime beaucoup. Non, mais Kim, elle s'en va pas. Bonne chance dans là. tes projets. Elle va partir à 9h, oui, mais elle va revenir. Ben non, mais je reviens. Vous êtes pognés avec Déjà moi. demain. D'autant plus qu'on a des beaux sujets. C'est Maxime, ici, notre producteur, qui nous a donné ce sujet-là. Je tiens à le spécifier. Donc, célibataire par choix ou parce que ça marche juste pas? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. 612-12-514-7900-943. Est-ce que vous êtes célibataire par conviction, parce que ça vous tente plus de vous faire briser le cœur, parce que vous êtes bien, vous êtes libre. Bien seul. Oui, puis peut-être que c'est une phase de votre vie ou peut-être que pas de compromis pour quelqu'un d'autre, comprends-tu? T'en fais pas, tu veux pas en faire. Puis c'est parce que on pense tout le temps que soit que t'es en couple ou soit que t'es malheureux. Ouais. Alors que c'est pas ça. C'est fatigant à ta barouette. Simon, Simon est célibataire par choix. Simon, laisse-les je dans le le sais pleur pas. dans le coin. Ben oui. Simon, il pleure dans le coin. C'est pas vrai que parce qu'on est tout seul, on n'est pas heureux, OK? Puis il y en a plus un maudit qui va me dire ça, c'est clair? Non, mais c'est vrai. Va bien! Est-ce qu'on est célibataire par choix parce qu'on n'est juste pas capable de se caser? Parce qu'il y a deux catégories de gens. On l'a dit, ceux qui décident parce qu'à un moment donné, ils décident de tourner la page puis de choisir, ou bien ceux qui
ils ont juste hâte. Où ils ou elles sont de grands amoureux. Facile à dire aussi, là. Oh, moi, je suis célibataire par choix. Ah, mais gars, je vais être rien qui honnête. marche, là. Tu décides que tu penses que c'est ça que c'est, mais c'est pas ça que c'est, là. T'as raison, c'est que t'as... Non, mais il a raison dans ce qu'il dit. Il dit juste avec un ton très passif-agressif. Mais ça, c'est Martin. Mes émotions. Mais saviez-vous que en 2021, au dernier recensement, il y avait 52... T'es donc le scientifique de ce Ouais, show, je le sais. C'est pour ça que je porte un sarrau. Il y a 52 % des gens à Montréal qui sont célibataires. Bon. Saviez-vous ça? C'est énorme! Ben oui, puis ça va être de plus en plus comme ça. Il y a plus de la moitié du monde à Montréal qui sont célibataires. Puis si tout ce monde-là se rencontrait, ben oui, dans une espèce de... Une dating soirée. Il y a des activités à cette heure de ça. Moi, je pense que la vérité... c'est que je sais pas si t'es vraiment par choix dans la vie. Tu parles de moi, là, ou en général? Les gens en général. Moi, quand je suis célibataire, c'est par choix. Je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est une phase. Je pense que dans la vie, on recherche à avoir quelqu'un avec qui on partage notre vie parce que c'est ça qui est le fun, un partner. Mais, tu sais, moi, mettons, j'ai une phase où je disais, je veux me retrouver moi, savoir qui je suis, parce que quand ça fonctionne pas dans les relations importantes de ta vie, tu te remets en question, puis tu veux pas nécessairement... Tu sais, moi, j'ai une fille, je voulais pas nécessairement me remettre en couple trop vite, puis c'est souvent ça le danger, puis c'est ça qui est difficile. Mais avec le temps, par contre, c'est sûr que c'est pas ça que je souhaite. Là. Je veux pas rester célibataire toute ma vie. Moi, je suis une grande amoureuse. Là. Mais c'est qu'il y a tout le temps une raison en arrière de par choix. T'sais, mettons, tu voulais te retrouver. Fait des fois, il y en a qui sont comme... C'est une phase de vie. Là, je veux pas me faire déconcentrer par quelqu'un. Là, je veux pas... T'sais, comme moi, ça fait 2 ans que je suis célibataire, je me concentrais beaucoup sur ma carrière. Je datais pas, puis tout. Mais tu peux te concentrer sur ta carrière en étant en couple. Là. Oui, mais... tu peux t'apprendre sur toi-même aussi en étant en couple. Mais oui. Oui, c'est ça. Sauf que, tu sais, il y a du monde qui date activement. Là. J'ai des amis, ça va dans des activités de dating puis des affaires de même. Moi, j'ai rien fait de ça depuis 3 ans. Je suis pas allé en date depuis 2 ans, là. Ben c'est ça. OK, mais toi, t'es célibataire depuis plus longtemps. Mettons, je me reviens vers les gars en couple parce que Martin nous regarde. Ben non, moi, j'écoute. Moi, non, mais je vais te poser une question. télécharge. Admettons, Martin. Mise à jour. C'est une grande mise à jour. Mettons, Martin, t'es marié depuis... De 20 ans. 20 ans. OK. Admettons que demain matin, puis là, c'est zéro ça que je souhaite, on est vraiment dans l'hypothétique. Tu te sépares, OK? Tu divorces, en fait. Ouais. Tu vas-tu souper avec Kim? Non, il va pas se faire. C'est ça que tu veux poser, hein? Oui. Bon, on va se penser en amis. Mais j'attendrai pas de me séparer. Non, on va aller se penser ensemble. On dit qu'on a le droit d'aller se penser ensemble, nous deux. On est en chat. Vous avez le droit de vous embrasser. Voyons donc, vous travaillez ensemble. Oui. Si Rémi peut embrasser des filles sur des plateaux, pourquoi Martin pourrait pas embrasser une fille? Pourquoi la radio, c'est différent de la fiction? Peut-être parce qu'on n'a pas de scénario écrit. Essayez pas de trouver des excuses. Vous pouvez. On a aucune entre amis. Rémi, c'est là que tu sortes Marie-Lou, là. Mettons qu'ils te demandent des trucs pour ça. Non, c'est moi qui pose des questions. Ça s'appelle le spécial cas. Ah, c'est ça. Moi, je t'écoute, hein. Oui. Alors, mettons que tu te sépares. Est-ce que tu resterais célibataire pour une période par choix ou tu souhaiterais te recaser, mettons? Rémi, la question va être posée aussi. Fait que comment ça pensé dessus? Moi, j'ai rarement été célibataire longtemps. Ouais, c'est vrai, t'es un peu une guédaille. J'ai un peu une guédaille. Non, mais j'ai anti-guédaille. Toi, t'aimes ça être en couple. Moi, j'ai toujours aimé ça. Mais moi, je suis comme toi. Mais peut-être, moi, ma période de célibat la plus longue, je pense, c'est 6 mois. Fait que j'ai jamais été très 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais puis, hors micro, tu nous le disais, si ta blonde, elle te laisse 2 semaines, tu te recases. Non, mais je suis un peu comme Martin. Une liste. Je sais pas, je me recaserais. Peut-être j'en profiterais un peu. T'as un top 3. Oui, mais t'en profites, effectivement. Un top 3. Jusqu'au jour où tu rencontres une personne avec qui ça peut fonctionner parce que je pense que ça, c'est ça. Moi, mettons, ça va me prendre quelqu'un avec qui, mettons, ça fait 3 ans, puis j'ai eu des fréquentations longues, là, tu sais. Yeah. Non, mais c'est correct. Parce que c'est difficile, là, à notre âge, à mon âge, je vais avoir 42, là, commencer à chit-chatter. Moi, Tinder, oublie ça. Je me suis mis 5 minutes, j'achève. Ah, ben, pour vrai, j'achève. Arrête. Non, mais je le vois que c'est différent d'été. Je le vois que c'est différent d'été aussi quand t'es parent. C'est plus comme avant, là. T'invites pas un gars random chez vous un soir, c'est pas ça, là. Tu peux encore. Non, mais je trouve que tu mets des limites. Tu l'invites pas par choix, mais tu pourrais, tu comprends? Oui, je me suis déjà caché en dessous des couvertes. Ça ne m'intéresse pas. Parce que la petite fille... Quoi? Qu'est-ce non, que tu Rémi, dis? Jurlé. Ah non, mais c'est bon, là, de toute façon, vous avez parlé non, de spécial non. cas. C'est pas le spécial RPP, là. Non, mais là, ça va donner. Allez, Rémi, Pierre, t'es endormi en dessous les draps dans le lit d'enfant? Ben non, mais dans mon temps célibataire, ben, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait invité. Ben, viens chez nous après la soirée. Fait que là, j'étais allé. Puis, sa fille était là. Ben, à un moment donné, je me fais réveiller par une petite voix. Puis là, elle fait, oh mon Dieu, c'est ma fille. Quoi, ta fille?
Et là, je me suis caché en dessous des couvertes. Ben oui, t'as pas le choix. Ben oui, puis là, j'ai tout... Allô, maman, allô, mon amour. Puis là, T'as je vécu me caché en dessous des couvertes. T'as-tu trouvé ça cute ou ça a été un turn-off? Non, je trouvais ça cute. Hey, c'est le plus proche que je n'ai jamais été d'être La père. parentalité. C'est le plus proche. Non, T'as-tu? pense pas, non. T'as-tu? Pense pas, non. On dirait que c'est là que je me suis aperçu que je suis fait pour être père. C'est le spécial cas ce matin. Ça parle de célibat. On va aller parler à Cathy de Laval tout de suite. Cathy, salut! Allô? On est content de te parler, ma belle Cathy. Toi, t'es célibataire, une vraie de vraie endurcie. Ah oui. Moi, ça fait 10 ans que je suis célibataire, là, puis j'adore ça. T'adores ça? Est-ce que Cathy t'aime le chiffre du retour au lieu du chiffre du matin? Est-ce que t'aimes mieux ça? C'est pas Cathy Gauthier. Ah, c'est pas Cathy Gauthier! Hey, Cathy, j'ai une question pour toi. Est-ce que si je te présentais là, l'homme de ta vie, je sais pas de quoi il a l'air physiquement, je sais pas, mais tu sais, l'homme parfait pour toi, je l'entre dans ta vie de façon tout à fait organique. Toi, tu préférais rester célibataire? Ben, écoute, ma porte n'est pas fermée, sauf que je ne cherche pas. Je ne suis pas intéressée du tout, à moins que vraiment, comme tu dis, l'homme de ma vie, puis que vraiment la chimie, puis que je m'aperçois que c'est mon partenaire de vie, puis tout ça, puis on fait une équipe. Oui, OK. Mais il va falloir se fréquenter un bon bout avant de... Pour t'assurer. C'est-tu parce que tu as eu des blessures? Oui, j'ai eu une blessure il y a 10 ans. Puis après ça, là, maintenant, je suis guérie. J'ai décidé de rester toute seule parce que, justement, comme Martin disait tantôt, ça me tente plus de faire des concessions pour faire la même. Ça me tente pas, là. Je suis bien toute seule. Quand je décide d'aller à quelque part, je vais à quelque part. Ouais. Puis, tu sais, non, je suis vraiment bien. Je le disais à micro fermé tout à l'heure, là, quand on était en chanson, mais je disais, plus tu es célibataire longtemps, plus ça devient difficile de revenir en couple parce que justement, tu es tellement bien tout seul. Puis ça, des fois, on ne le réalise pas assez. Fait comme, toi, t'es pas d'accord, Tommy? Ben, je pose la question, Cathy, tu peux répondre, mais est-ce que tu as des personnes pour combler le besoin d'affection, mettons? Non, pas du tout. T'as pas besoin de ça. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est... Tu sais, comme moi, je suis célibataire par choix, selon tes affaires, mais tu sais, j'ai tout ce que j'ai besoin, fait que c'est facile à être comme... Ouais, mais tu dates quand même, de temps en temps. Je vois du monde, mais je date pas. Tu friendzone? Non, fait que dans le fond, tu friendzone. Ben non, là, on va rarement au restaurant, disons ça de même. C'est ça, OK. C'est des rencontres de... On se colle, là. Hey, merci, Cathy, d'avoir pris le temps de partager ça. Au thon. C'est pas Cathy Gauthier. On parle avec Brigitte de Sept-Îles. Allô, Brigitte. Salut. Allô, la gang. Salut. Toi, fait ça aussi 10 ans que tu es célibataire, Brigitte. Tu as décidé de te choisir. Oui, j'ai décidé de le choisir parce que c'était des histoires à répétition. Ce que je veux dire par là, quand j'avais un conjoint, je recherchais toujours la même chose. Des patterns. Oui, c'était un pattern. Puis moi, je pensais pas à moi dans les relations. Je pensais toujours aux autres. C'est important. Tu fais une grande cure personnelle, là, c'est bon. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Là, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est parce que je répétais je racontais ma vie aux hommes, puis les hommes se servaient de ça pour m'atteindre, me blesser. Pauvre tu sont même les là, maudits hommes. J'ai décidé de stopper ça, puis depuis 10 ans, je suis célibataire, puis je suis bien comme ça. Ben c'est parfait. Si c'est comme ça que t'es bien, c'est ce qui compte. Merci Brigitte. Merci, Brigitte. Véronique de Boucherville aussi. Allô, Véro? Allô? Véro, depuis combien de temps que t'es célibataire, toi? Ah, ça fait 10-11 ans, à peu près. Ben, coudonc, c'est le chiffre, hein, 10-11 ans? Oui, à peu près. Ben, je pense que c'est les âges. Moi, j'ai toujours été en couple. J'ai eu beaucoup de relations, des longues. Le dernier, c'était à 18 ans. Puis après ça, j'ai toujours eu c'est toujours compliqué ou bien ils veulent vite, on va habiter ensemble. Ouais, Non. ouais. On n'habitera pas ensemble. Non, on va se fréquenter, ça va être très long. Mais ils veulent toujours comme, plus on a vieilli, plus on dirait qu'ils veulent se mettre ensemble. Mais moi, je recommencerai pas à zéro, je revendrai pas mes affaires, déménager ensemble, se séparer, puis... T'as besoin de ta bulle. Mais c'est ce que le célibat crée après une certaine période. T'sais, après 10 ans, justement, t'es dans tes affaires, puis là, mais tu sais, après ça, est-ce que tu vas oser le faire? Je pense que lorsque tu rencontres la bonne personne, t'as envie de le faire. Ben Je pense oui. que là, si c'est juste des petites affaires comme Tommy qui se présentent, t'as moins envie de t'investir jusqu'à ce que le bon se présente. Là, peut-être que tu vas y vendre tes meubles pour t'en racheter des nouveaux. Merci, Véro. Merci, Véro. T'es bien fine. Véronique. Salut. Les gars, il y en a plein aussi. Malheureusement, on n'en avait pas au téléphone. Non, c'est mais il y en ça. a aussi beaucoup d'hommes qui le disent. Là, Gabriel, dis-moi, présentement, je suis en couple depuis... Ah non, il est en couple. Bon, ça marche pas.
Hey, ça, c'est un complément d'information solide. Ah, il y a quelqu'un qui veut mettre un strap-on. Ah non, ça, c'est pas ça. On salue Mélanie. Ça, c'est un autre spécial cas. Mais ouais, c'est un cas spécial qu'on dit. Votre recherche est en cours. Rémipédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémipédia. Un matin, je vous parle de Carl Bushby, un Forrest Gump des temps modernes. Un gars qui marche depuis 27 ans. Incroyable. Pour devenir la première personne de l'histoire à faire le tour du monde à pied. Aucun avion, aucun véhicule, même pas un petit Bixi on the side, juste ses pieds et ses running. OK, on est en 1998. Carl Bushby a 29 ans. Il est en voyage à l'extrême sud du Chili, au bout de la pointe de l'Amérique du Sud. Là. Puis comme toute bonne chose a une fin, c'est l'heure de rentrer à la maison. Mais Carl, ça y tente pas de prendre l'avion, comprends-tu? Peut-être parce qu'il l'a trop pris, parce que Carl est un ancien commando parachutiste dans l'armée britannique. Peut-être qu'il a pogné son quota, peut-être qu'il aime pas ça voler quand il n'y a pas un parachute dans le dos puis une mitraillette dans les mains, ou peut-être juste parce qu'il sort avec une crise de folle puis ça ne tente pas de revenir chez eux. C'est ça. J'osais pas le dire, mais c'est ça. Fait qu'il s'est dit... Bloody hell! Je vais rentrer chez moi à pied. Oh, wow. Il est au Chili. Il reste en Angleterre. Non. Si Jay du Temple est capable de faire le Canada au complet, moi, je peux sûrement faire le tour de la fucking Terre. 58 000 kilomètres. Il se donne 8 ans. Fait qu'il y a 700 piastres dans les poches au bout de l'Amérique du Sud. Il commence à marcher vers le nord. Le Chili, l'Argentine, le Pérou, l'Équateur. Wow. Tu sais, le Chili, là, c'est grand. Là. OK. Son premier nœud, la région de Darien. Entre la Colombie et le Panama. Un beau coin. Un des spots les plus dangereux de la planète. Une jungle impénétrable. Vas-y, sortez-moi d'ici. Des insectes et animaux mortels. Et des milliers de trafiquants et criminels. À un moment donné, des soldats du FARC, les Forces armées révolutionnaires de la Colombie, avec à leur tête le colonel Bruce Willis, le font prisonnier. Les malins, espèce d'enfoirés! Vous voulez traverser la jungle impénétrable du Darien, mais c'est de la pure folie! Au lieu de ça, viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Allez, je vous arrête! Wow! Vous n'avez pas le droit d'être ici! Yippee-ki-yay, pauvre con! Mais le colonel Willis, n'ayant pas toute sa tête, le laisse partir après 18 jours d'emprisonnement. Ça y prend 6 ans pour traverser l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord avant d'arriver en Alaska, où il pogne son deuxième nœud. Le détroit de Bering a 80 km entre l'Alaska et la Sibérie. Puis il peut pas prendre de bateau, lui, là. Non. Et c'est fret un peu en je sais maudit. pas. Et c'est là qu'entre en scène un autre aventurier, un Français que l'on surnomme Christian de la Bégine. Du coup, comment diable on va faire pour traverser cette étendue d'eau? Je suis carrément en colère. Si au moins j'étais comme le Christ, je pourrais marcher sur l'eau en vain, puis me siffler le Bering au complet. Un petit détroit de Bering, ligoté, pas piqué des verres. Attends, j'ai une idée. Et si on attendait que le détroit gèle, puis qu'on le traverse en scooter? Et c'est ça ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait, mais le scooter en moins. Donc, pas le droit de véhicule. À peine arrivé en Russie, Carl est arrêté par un undercover russe, l'agent Murphy. Espèce de fiche de pute! Tu sais que t'es en Sibérie ici? Putain de Kremlin! Pour pouvoir passer, ça va prendre la dague! Oui, la dague! Je veux la dague, s'il vous plaît! Va chier, l'armée rouge! Wow! La dague, c'est le visa. Et là, entre 2006 et 2014, de 37 à 45 ans, Carl va essayer d'avoir un visa pour traverser la Russie. 8 ans de temps! Hey, c'est terrible. Pour le formulaire jaune, guichet 7, 5e étage, escalier K, couloir W. Formulaire vert, guichet 14, premier étage, escalier F, couloir T. Formulaire marron, guichet 56, 6e étage, escalier P, couloir I. Fait que tu sais qu'on vire fou parce qu'on reçoit pas notre passeport pour Cayo Coco, faut pas capoter. Il réussit finalement à avoir son visa et traverse la Sibérie avec ses moins 50 degrés Celsius. Carl traverse l'Asie centrale en continuant de refuser tous les moyens de transport. Semble-t-il qu'au Kazakhstan, il y a un autobus qui se serait senti insulté de ça. En Asie centrale, Carl pogne un autre nœud, la mer Caspienne, en haut de l'Iran. Et là, il peut pas la contourner à cause qu'il n'y a pas les autorisations pour passer dans les pays alentours.
Avec des swimmers, je pourrais traverser à la nage. En autant que j'attends 1 heure après avoir mangé pour pas avoir de crampes. Et là, il nage plus de 300 km pendant 31 jours à travers toute la mer Caspienne. Il y a juste un bateau pour dormir, mais il avance pas. Il reste sur place, il dort la nuit et il repart à nager le lendemain. Là, présentement, Karl aurait traversé la Hongrie et il serait à 1600 km d'arriver chez eux en Angleterre. Après 58 000 km, c'est malade. 25 pays. Il pensait faire ça en 8 ans, mais à cause de nombreux problèmes, il va l'avoir fait en 28 ans. Karl est parti à 29 ans et là, il a 57 ans. Après les révolutionnaires, les problèmes de visa, les bêtes sauvages de la jungle, une pandémie mondiale, Karl est sur le point d'affronter son plus grand obstacle. Sa blonde qui l'attend depuis 28 ans. Jésus-Christ. Hey, c'est une vraie histoire, là. C'était dans les journaux pis tout, là. C'était dans le Journal de Montréal hier. C'est capoté. C'est incroyable. Il va arriver, là. Il reste 1600 km. Mais là, il faut le festoyer, on s'en va sans l'encladaire l'accueillir. C'est spectaculaire. On pourrait y aller. Ouais. C'est quand même assez spectaculaire comme histoire puis comme ride. Ça n'a pas d'allure. Hein? Oui. Sérieusement, wow. Le Boost. Du gros fun pour partir ta journée. En compagnie de Martin Tremblay, Kim Rusk et Rémi-Pierre Paquin. 94.3. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.